Hervé Méast, bonjour. Bonjour. Et nous nous retrouvons pour la deuxième fois cette année Exactement. pour un second livre. Ouais, un second livre. Et puis juste avant de commencer, comme introduction, je remercie les éditions Donjon et Jonathan qui m'a permis justement de poursuivre. Ça va faire 2 dans l'année. Ça va faire 2 années. Ah non, ça fait 1 année en réalité. Ça fait... En tout cas, ça me permet de poursuivre cette opposition entre... Cette quête historique. Voilà, c'est tout à fait ça. Justement, alors là, on va parler du petit dernier, c'est l'affrontement. C'est l'affrontement, oui. Alors l'affrontement, parce que bon, vous avez fait de nombreux livres, mais toujours quand même axé sur un côté historico-politique ou politico-historique, on le met dans le sens qu'on veut. Tout à fait. Il y a une certaine chronologie. Ah oui, je respecte la chrono et je cadre aussi sur le XXe siècle, disons. Oui, bah voilà. Oui, quand même, oui. Bon, la guerre froide. On rentre pas un petit peu au début du XXe, fin du XIXe, non? Ah non, pour celui-ci là? Non, je parle pour en général. Ah non, j'en ai fait, oui, avant, j'ai fait une cavalcade d'une révolution à l'autre. Oui, voilà. Qui va vous intéresser prochainement, oui, c'est vrai. Pourquoi cette passion? J'avais déjà dit lors de la première vidéo que... Bon, apparemment, qu'en famille... elle se confirme. Oui, ça se confirme et puis ça se prolonge aussi. J'ai toujours été passionné par l'histoire depuis la pluie de temps. Pourquoi cette tranche-là? Parce que je trouve que les oppositions sont intéressantes entre, pour la guerre froide, le capitalisme et le communisme. Et là, en l'occurrence, pour ce travail sur le siècle passé, les deux oppositions en France, entre les communistes qui vont naître dans les années 20 et le fascisme qui dans les années 30. Donc ils sont tous les deux issus, ils vont naître quand la guerre de 14 se termine, donc en 18. Ça va prendre un peu de temps, mais ils vont se structurer les uns comme les autres, différemment d'ailleurs, très différemment. Mais ils vont finir par exister, s'affronter et se déchirer. Et entraîner avec eux les populations. Exactement, les populations, et puis ça va être du coup par coup. Mais cette émergence, on va dire justement, de ces deux forces est sûrement venue de la fin de la guerre de 14-18. Oui, c'est une... Parce que ça a tellement fait un grand chamboulement. Exactement. Je pense que les gens se sont cherchés et donc ils ont été à même d'écouter le discours de l'un. Ils ont été séduits par les deux idéologies très opposées, mais qui ont quand même, si on observe ça un petit peu près... elles ont quand même un côté dictatorial. Exactement, c'est deux dictatures, l'une à l'extrême gauche, l'autre à l'extrême droite, mais c'est deux dictatures. Les extrêmes se touchent, Exactement, et puis donc là, c'est la montée des totalitarismes au début du XXe siècle, juste à la sortie de la guerre de 14, on y est, quoi. Voilà. Alors donc ces cartes postales, on va dire, pour reprendre une partie du titre. Oui, très bien. Ces cartes postales donc couvrent quand même tous ces conflits mondiaux des années 20, on va dire, quasi à nos jours. Parce que l'affrontement, il est encore présent. Exactement, oui. Je suis pas peut-être même un petit peu. Il est différent, mais peut-être plus grave. Il est aussi sérieux en tout cas. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Par contre, moi, je ne suis pas du tout intéressé à la partie après, donc, puisque j'ai bloqué ça entre les années 18 et 48, puisque en 48, on a les gros poissons de la collaboration ont été jugés, et puis en 52, je crois, en 53, il y a eu une loi d'amnistie disant que la guerre était finie, qu'on ne poursuivrait plus personne. Voilà. Donc moi, mon propos s'arrête en 48. Quoi. Et après? Après, la vie continue, mais moi je m'arrête. Non, c'est pas ça, je parlais pour les livres. Pour les bouquins. Parce que finalement, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes encore à dire. Ah oui, mais je ne me suis pas encore penché sur la période suivante. Voilà. J'ai d'autres projets, je suis sur d'autres projets historiques, mais c'est beaucoup plus léger, ça relève du sport. Voilà. Finalement, c'est un peu une mission de témoin que vous faites. Je sais pas, si j'avais cette chance-là, je suis d'accord pour que ce soit fait. On va dire chronologie, enfin, comme on veut, une suite, justement, pour expliquer aux jeunes générations qui n'ont pas connu et qui avec l'évolution maintenant de l'éducation, comme je dis toujours, dite nationale, il n'est pas vraiment, avec les mouvements wokistes, avec tout ça, en lisant au moins ces livres, ils vont se dire, mince, mais... parce que je suis jolie, mince, mes parents, mes grands-parents ont vécu tout ça. Ont vécu ça, oui, c'est ce qui était mon cas. Parce que moi, mes grands-pères sont rentrés de la guerre fatigués, abîmés, et mon
Mon grand-père paternel est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et mon père a terminé dans le maquis la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et moi, je suis né juste après. J'ai eu la chance... Comme moi. Oui, comme nous tous, d'être né dans un pays en paix. Voilà. Oui, de naître après, et finalement, de devenir adulte, adolescent adulte, dans un pays qui était calme et structuré. Exactement. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'avec la Ve République, j'ai toujours, vous les enfants de la Ve République, vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé avant. Non, c'est vrai, parce qu'on est tous persuadés que la paix est acquise. Les choses ont tellement évolué, se sont tellement cadrées après que tous ces chambardements et cette misère humaine, même pas financière, mais humaine, de l'après-guerre, fatalement, ils l'ont pas connu. Non, pas du tout. Ouais, puis c'est quand même étonnant de voir que dans l'immédiat d'après-guerre, il n'y avait pas d'argent, très peu d'argent, et on a fait des choses exceptionnellement sur le plan social, c'était très fort quand même. Et puis sur d'autres plans aussi. C'est assez étonnant. Et aujourd'hui, quand on voit les sommes d'argent qui existent dans nos nations, et oui, voilà, c'est de la spéculation. Moi, je partage votre opinion aussi. Donc, voilà. Je pense qu'en en donnant moins, il y aurait peut-être des choses mieux qui seraient faites. Exactement. Parce que finalement, donner de l'argent, ça amène d'abord de la paresse et un manque d'imagination. Exactement, c'est une facilité. Pourquoi se creuser la tête? Il suffit de demander et puis hop, ça y est, la corne d'abondance tombe. C'est vrai, tout à fait juste. Bon, après, il faut se ramasser 3 000 milliards de déficit. Bon, ça, c'est une autre histoire. Ce sera peut-être l'objet d'un futur livre. Je ne pense pas, non, parce que je vais laisser ça aux spécialistes de l'économie et de l'histoire contemporaine. Alors, les projets, justement. Là, je vais juste avant de parler des projets, je voulais simplement dire que le hasard a fait que le livre sur la guerre froide est sorti avant cet ouvrage, mais celui-ci avait été écrit avant. Oui. Voilà. Donc c'est curieux. Finalement, il a été écrit plus à une période d'actualité, quoi. Je ne sais pas, moi je ne connais pas trop de rapport avec l'actualité, mais le hasard a fait que il est pourtant moderne. Il est d'actualité. En tout cas, merci pour le compliment. On voit la géopolitique. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Pour l'affrontement, c'est peut-être pas le même, il est peut-être d'une autre manière, mais il est bien là. Il est bien là. Mais le mien, je répète, il se recadre sur le 21e et en France. Voilà. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui a été une catastrophe. Que les États ne soient pas justement bien souvent. Exactement. Impactés par des choses qui sont très loin, je pense à l'islamisme, à des choses comme ça, tout à fait. Et l'affrontement, il y sera de nouveau. On y est. On est toujours en guerre. On n'est pas encore complètement. On ne veut pas le dire, on ne veut pas le savoir. On préfère occulter le problème. Et on devient inquiet aussi. Je pense que, y compris les jeunes générations qui ont connu que le coton, sont un petit peu inquiets en sachant ce qui se passe un petit peu autour. La guerre en Ukraine, tout ça. La guerre en Ukraine, terriblement. Ils se sont rendus compte que d'abord on mourait à la guerre. Il y avait des maisons qui étaient détruites pendant une guerre, il y avait des hôpitaux qui étaient détruits. Tout à fait. Et puis en fait, la guerre, ça existait déjà. Exactement. Et que la paix, c'est pas gagné, c'est pas éternel. Voilà. C'est vrai que ça a été un choc. Et la démocratie n'est pas non plus éternelle. Enfin, on espère tous. On l'espère. On fait en sorte qu'elle. Nous, on fait tous. On fait en sorte qu'elle perdure. Exactement. Mais il y en a beaucoup qui s'en préoccupent pas beaucoup. Et puis le jour, il sera parti, il dira pourquoi oui, mais le premier, à mon avis, le premier geste pour consolider la démocratie, c'est d'aller voter, tout simplement. Et c'est pas un geste particulièrement difficile à faire. Non, ça va. Il y a quand même moyen de le faire. Je le pense. Bon, moi, je dirais que je ne comprends pas pourquoi que le vote n'est pas obligatoire. Oui, mais ça c'est un débat international. Il y a des nations où c'est le cas. Oui, c'est vrai. Qu'on prenne la Belgique, qu'on prenne la Suède, je crois. La Suède, enfin je ne sais pas toutes en tête, ou de toute manière, il faut aller voter. Il faut y aller. Parce que c'est trop facile de dire moi je m'en fiche, je suis contre ça, mais moi je ne veux pas voter. Je suis pour ça, du reste là c'est pas une question. Mais par contre, moi, je vais à la pêche, parce qu'aller à côté de la maison voter, ça ne m'intéresse pas. Exactement. Je suis en train alors j'ai la trilogie sur le communisme, j'en ai un autre qui est tout prêt, qui est fait, qui est corrigé, il n'y a plus qu'à on verra. Et ça traite du communisme imposé, à savoir celui venant de Staline en Europe de l'Est. Et puis le communisme choisi ici, parce qu'on n'a jamais forcé personne à devenir communiste en France. Voilà.
peut leur reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas leur reprocher non plus. Non. Et socialement, ça a été quand même des apports importants. Il y a eu peut-être un petit peu de leurre aussi, parce que beaucoup de communistes français ne savaient pas que les ordres venaient de Moscou à une certaine époque. Non, ils regardaient tous par là-bas. Hein. J'en conviens. Et ils ont cautionné le crime aussi. Voilà. Donc ils sont par exemple. Mais je veux dire, sur le territoire français, on ne peut pas leur reprocher d'être là. Et ils ont été protégés, malgré eux, par la démocratie française. Voilà. Mais ils se sont inscrits aussi. Ils ont eu le droit d'exister. Voilà, ils ont été députés, ils ont joué le jeu et tout ça, et on ne peut pas leur dire. Voilà. Donc ça c'est la fin de la trilogie sur les oppositions. Et puis là maintenant j'ai commencé avec beaucoup en prenant mon temps parce que j'ai largement le temps de l'écrire. C'est le titre, je pense que je le garderai parce qu'il m'intéresse, c'est le cercle des sportifs disparus, parce que j'avais entendu le cercle, et j'ai vu le film aussi, des poètes disparus, je trouvais que c'était beau, etc. Et donc, comme j'étais un passionné de sport, je le suis toujours, mais beaucoup moins, enfant, j'étais passionné, ça a commencé, ma découverte a commencé comme ça, autour de 10 ans, j'ai découvert le sport, et j'étais fasciné par Anquetil, par d'autres champions, Bobet et d'autres. Enfin, Bobet, j'étais un peu petit, en fait, plutôt mon père. Mais voilà. Donc, je suis en train de commencer à faire des portraits là-dessus, de A jusqu'à Halley, Anquetil, jusqu'à Z, Zatopek. Voilà. Ah non, je prends toutes les lettres de l'alphabet et puis je les décline et je mets 2, 3, 4 par A, B, C, D, E, F, G. C'est pratique. C'est pratique pour le lecteur. Voilà, ce sera un repère de lecture. Voilà. Mais finalement, les abécédaires, c'est quelque chose qui est reposant. Exactement. Et pour l'instant, j'en suis qu'à la lettre B. Voilà. J'ai travaillé dessus tout à l'heure. Oui, c'est encore un peu de temps. Voilà. Pour en revenir justement à tous ces livres qui traitent de cette période française, européenne et mondiale, serait-il pas bon quand même aussi de parfois aller en parler dans les établissements scolaires? Moi, je suis disposé à le faire, mais il faudrait que je trouve des ouvertures, des possibilités. C'est une question que je pose parce que c'est quelque chose qui, je trouve, on le fait bien à la limite pour la Shoah, ça sert, ça sert pas, bon, peu importe. On l'a fait pour plein de choses et qui concernaient ou pas, je veux dire, les prochaines générations, les générations d'étudiants actuels, mais faire peut-être au moins quelques conférences pour sensibiliser. Exactement. Non, c'est pas surtout qu'il y a une suite de livres. Alors, si c'était qu'un seul livre, ce serait peut-être un peu étriqué. Mais là, il y a une suite, donc ça permet d'étoffer. D'entamer des débats avec des gens qui. Non, c'est une piste à exploser. Voilà. Après, ça se fait pas. Exactement. L'interrogation. C'est vrai. C'est une très bonne chose. On va conclure. Écoutez, c'est avec plaisir. Et puis longue vie à ça. Et puis, on annonce que vous êtes au marché de Noël. Oui, tout à fait. Samedi. C'est pas tout seul, je suis avec toute l'équipe de Donjon là. Avec les sous la surveillance de Jonathan. Pas d'Alexandre Dumas, mais les 4 mousquetaires, c'est comme ça que je vous ai. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vous ai cadré, voilà, cadré. C'est vrai qu'on sera 4 là-bas. Oui. Ok, merci. En tout cas, merci.